collaboration avec les mêmes filles donc, que ma dernière collaboration qui était donc le prune étalonneur. Cette fois-ci on a décidé de réaliser donc un maquillage spécial fête composé donc avec des paillettes, d'où le titre. Donc on a quelques nouvelles participantes que je vous présente tout de suite. Donc voilà, ce maquillage, c'est celui que je porte à l'instant. C'est un maquillage très facile à réaliser, avec une petite touche de paillettes, donc, qui est vraiment très portable. Pour ce faire, j'ai utilisé ma chocolate bar de Too Faced. C'est la première fois que je vous la montre dans une vidéo, mais ça fait des mois que je l'ai. Les fards sont très crémeux, donc parfait pour un smokey eyes. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît. Et oui, sans maquillage, ça change. Donc je commence tout de suite à donner une forme à mon visage avec donc un crayon pour les sourcils, le Master Shape Soft Brown de chez Maybelline. Ce crayon est assez bien parce que c'est super rapide à utiliser et la spatule qui est juste derrière est vraiment géniale. Donc on passe ensuite à la base pour faire tenir les fards toute la soirée. Donc c'est ma base de chez Urban Decay, Primer Potion sans aucune couleur. Donc comme vous pouvez le voir, j'en applique donc sur toute la paupière ainsi que dans le creux interne de l'œil pour faire tenir les fards que l'on appliquera plus tard. Donc on passe ensuite au fard à paupières. Donc j'ai utilisé pour cela un gros pinceau de chez Real Technique et le fard Beaches and Cream de chez Makeup Geek. Ça permet d'unifier la paupière et d'éviter que les fards qu'on applique juste après en fait collent à la base pour en fait pouvoir les estomper beaucoup plus facilement. Donc j'en applique partout sur toute la paupière. Donc ensuite on passe maintenant donc à la chocolate bar, la star donc de la vidéo. J'ai utilisé la couleur Milkshake avec le pinceau E35 de chez Sigma et donc j'utilise cette couleur dans le creux de l'œil. Donc pour pouvoir estomper ça encore mieux, j'ai réutilisé en fait le pinceau Real Technique de tout à l'heure. On passe maintenant à la couleur Salted Caramel avec le pinceau 227 Luxe Soft Definer Brush de chez Zoeva. Donc ensuite on va passer à la couleur que je vais appliquer donc sur toute la paupière qui est Semi Sweet. Je l'ai utilisé pour appliquer donc cette couleur, un pinceau plat de chez Sigma. Si vous voulez savoir, c'est le pinceau E55. Donc pour pouvoir vraiment estomper toutes les couleurs ensemble, j'alterne en fait comme vous pouvez le voir avec le deux pinceaux, le 225 et le E35, enfin pardon le E55 pour estomper le tout et je jongle en fait avec les deux couleurs. Donc ensuite on passe donc au dessous des sourcils avec la couleur Champagne Truffle. On passe maintenant au teint avec le pinceau E35 de chez Sigma et donc mon nouveau fond de teint, le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Je vous ai parlé de ce fond de teint dans un haul. On m'a fait donc un color match, c'est comme ça que j'ai pu choisir ma couleur chez Sephora. Et vraiment le color match est génial, c'est pile poil la couleur qu'il me faut. Donc si les filles vous voulez acheter un fond de teint, n'hésitez pas à aller vous faire color matcher chez Sephora.
Donc là j'illumine en fait vraiment le dessous des cernes avec un crayon illuminateur de chez MAC, le Prep and Prime en teinte radiante rose. Donc en fait les sous-tons roses de ce crayon permettent vraiment de camoufler donc les cernes ou les cernes de couleur violette ou bleue. Pour donner un effet plus naturel et plus portable donc à ce pinceau, cet illuminateur rose, j'applique au-dessus donc un anti-cerne de la couleur de ma peau, donc qui est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Custard. Pour appliquer donc ces deux produits, j'utilise un pinceau de chez Sigma qui est vraiment top pour ça. C'est le F86. Donc ensuite je passe à la poudre, donc c'est la Ben Nye Luxury Powder que j'applique donc sur le dessous des yeux avec un pinceau blush de chez Elf. Je vous prépare une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur les meilleurs pinceaux, les pinceaux à avoir de la marque Elf. Elle arrivera sûrement en fin de semaine. Donc on passe maintenant à l'intérieur en fait du creux de l'œil. J'utilise le fard Gold Mine de chez MAC avec donc le pinceau de chez Sigma E45. Et j'en applique que dans le creux de l'œil. Enfin, dans le creux interne. Donc on repasse avec on passe maintenant au dessous de l'œil avec un pinceau MAC, le 212 et la palette Chocolate Bar. Donc j'ai utilisé tout d'abord la teinte Milk Chocolate. Puis je me suis attaquée donc à la muqueuse avec un crayon de chez Buxom en teinte Topaz, qui est tout simplement un marron. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, mais c'est le seul que j'ai sous la main. Donc je reprends la couleur Milk Chocolate, puisque à mon goût c'était vraiment un peu trop clair. Et pour foncer le tout, je réutilise la couleur Semi-Sweet. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est les couleurs que j'ai appliquées juste au-dessus que je réutilise pour le dessous. Donc on passe maintenant à l'essentiel de la vidéo, donc les paillettes. J'utilise un mascara eyeliner de chez Emma avec des paillettes dorées que j'ai payé 4,50 €, que je vous présente également dans le même haul dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc je l'applique vraiment dans le creux interne de l'œil. Donc je laisse sécher parce que c'est un liquide, donc je laisse sécher un peu sur mes yeux et je passe tout de suite au teint. Donc là j'utilise le bronzer Bahama Mama de chez The Balm avec donc un pinceau de la marque Zoeva. C'est donc le 105. Donc je passe également donc, au contour de mon nez avec un pinceau que j'ai eu dans une des Naked, je ne sais plus exactement laquelle. Je vais estomper ça tout de suite avec le doigt pour éviter vraiment de créer une ligne de démarcation nette. Il faut vraiment que ce soit diffus. Donc maintenant je passe tout de suite au bronzer avec un gros pinceau blush de chez Real Technique. Donc mon bronzer est un bronzer super lumineux et pas cher, ce qui est le mieux chez lui. C'est un bronzer de chez Réserve Naturelle. En teinte 3, je sais qu'ils en ont plusieurs. C'est un bronzer qui est en fait je ne sais plus comment ça s'appelle, en terre cuite. Donc on passe maintenant au blush. Donc c'est le blush Wild Honey de chez Becca que j'utilise donc avec un pinceau blush encore de la marque Sigma, donc le F40. Donc maintenant je m'attaque au mascara
avec un mascara de chez Make Up For Ever, le Smoky Extravagant. C'est un... comment on dit ça? C'est un format voyage, donc il est vraiment tout petit. Donc je passe à ma partie préférée, donc l'illuminateur. J'ai utilisé le What's Up de chez Benefit, qui est un illuminateur crème rose gold, qui est vraiment mais splendide et qui vous donne vraiment un effet super bonne mine et super naturel. Pour éviter également toute démarcation, j'ai utilisé un pinceau à fond de teint de chez Real Technique pour estomper vraiment le tout. On passe maintenant aux lèvres. Donc j'ai utilisé un pinceau de chez MAC en teinte Sor, qui est un rose marron, qui est censé aller de pair parfaitement avec le rouge à lèvres que je vais appliquer juste après, donc qui est le rouge à lèvres 1995 de Gérard Cosmétique, qui a été créé par Jaclyn Hill. Le combo des deux est splendide. Enfin, il me plaît à moi, peut-être pas à vous, mais pour moi je le trouve magnifique. Et vraiment je trouve que c'est un bon compromis entre du nude et du rouge. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up. J'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller voir les chaînes de mes copines et pourquoi pas vous abonner. N'hésitez pas donc ici à mettre un pouce vert, à liker la vidéo, donc à laisser un commentaire et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Vous savez à quel point ça me fait plaisir. Je vous fais plein de bisous. Bye.